Alors, Bessiata d'Ishmaïa, aujourd'hui, Daf Kaftet Amud Aleph de Masechet Kiddushin, on rentre dans l'une des sougiotes les plus célèbres du Shas, la sougia de Mitzvah Taseh Shazman Grama. La question qu'on introduira pour un petit peu réfléchir brièvement sur un des thèmes de ce Daf est la suivante. Une dame qui a eu, juive, qui a eu un enfant avec un non-juif dans un endroit très excentré, par exemple en Martinique. Et pour trouver un mohel, donc l'enfant a 8 jours ou presque 8 jours, pour trouver un mohel, il faut prendre la voiture et aller un peu loin. Aujourd'hui, si on a la chance, un mohel peut venir à domicile, mais des fois, ce n'est pas toujours évident. Alors, pour lui faire la mila à 8 jours, il faut qu'elle prenne la voiture et qu'elle voyage quelques dizaines de kilomètres, peut-être centaines de kilomètres. Là, elle trouve un mohel. Donc, l'enfant naît, il a 7 jours. Elle pose la question à un Rav. Est-ce que, vu elle est peu fatiguée suite à l'accouchement, est-ce qu'elle a le devoir, en tant que mère juive, de prendre son enfant et de l'amener à un mohel, ou bien la mère n'est pas concernée par le devoir de Brit Mila à son enfant? C'est juste le père qui est concerné. Le père étant non-juif, donc il n'y a personne qui est concerné par le devoir de la Mila. C'est le consistoire ou le Beddin qui devrait prendre le relais en cas d'absence du père. Bon, ben Bechavod, venez prendre le relais. Mais elle n'étant pas un Beddin, donc peut-être elle n'est pas concernée par cette mitzvah. Voilà donc la question qui a été posée. La Gemara nous donne donc la source d'une des halachot de la Mishnah qu'un père a le devoir de faire la Brit Mila à son fils. Où est-ce qu'on sait que le père il a un devoir de faire la Brit Mila à son fils? Il y a marqué Vayamol Avraham et Yitzhak beno. Et nous dit la Gemara Ve'echa delo ma'ale avuha. Si le père n'a pas fait son devoir, alors qui est-ce qui prend le relais? Qui est-ce qui a le devoir de faire la Mila? C'est le Beddin. C'est le Beddin. On va lire la Gemara. Après, on va écouter ce que vous avez à dire, ce qui est très intéressant. Hazak ou Baruch. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? La Gemara nous dit que si le père n'est pas là, celui qui prend le relais dans le devoir de faire la Mila, ok, il n'y a pas de Beddin. À Kol Panim, si normalement, c'est le Beddin. Comme ça, je lis la Gemara, ok? C'est le Beddin qui prend le relais. Où c'est marqué dans la Torah Kedosha que c'est le Beddin? Il y a marqué Avraham. Où c'est marqué le Beddin? Il dit, il y a marqué Himol lachem kol zachar. Himol lachem kol zachar. Donc c'est un passou qui vient inclure lachem, donc au pluriel. C'est le Beddin qui doit se soucier que chaque enfant juif soit circoncis. Le père est le premier concerné par ce devoir. En cas de manquement du père, ceux qui prennent le relais, c'est le Beddin. Imol lachem kol zachar. C'est marqué dans la Gemara. Et nous dit la Gemara, et lorsque le Beddin n'a pas aussi fait ce qu'il aurait dû faire, pour une raison quelconque, alors le devoir, quand il grandira, lui reviendra lui-même. Dirtiv, il y a un autre pasouk, Varel kol zachar asher lo yimol et besar orlato venichreta. Donc il y a 3 expressions dans la Torah concernant le devoir de Mila. Il y a une expression qui s'adresse au père, Vayamol Avraham. Il y a aussi Imol lachem kol zachar qui s'adresse au Beddin, un verset qui s'adresse au Beddin, et un verset qui s'adresse aux concernés. Arel zachar asher lo yimol et besar orlato venichreta. Poursuit la Gemara. Ihi menalan de lo michayva. Et la maman, peut-être que quand on donne l'injonction au père, c'est aux parents. Qui a dit que c'est au père? C'est aux parents. Il y a Mol Avraham, mais peut-être que Sarah aussi aurait été concernée. La Gemara, elle dit non. La mère n'est pas concernée. Il y a marqué Kasher Tziva Oto Elokim. Oto velo Ota. Donc on voit que ce qu'on a décrit, et la mère, elle n'est pas concernée. Kasher Tziva Oto Elokim Oto velo Ota. Donc a priori, lorsqu'on lit cette Gemara, on a l'impression que elle n'est pas concernée. Mais il y a un Sefer Amikna, entre autres,
Un Sefer HaMikna. Le Sefer HaMikna, son auteur, c'est un des plus grands, brillants Talmidei Chachamim, qui s'appelle Rabbi Pinchas Horvitz, Baal HaAfla sur Masechet Ktuvot. Il a écrit des Sefer HaMikna sur Masechet Kiddushin. Il a écrit aussi Panim Yafot sur la Torah. Un des élèves du Maggid de Mezrich. Si un jour on a le temps, on y reviendra. Ceci étant, le Mikna, un des Sefer les plus célèbres sur Masechet Kiddushin, nous dit que c'est vrai, la maman est exclue du devoir de faire la mila à son fils. C'est vrai, c'est vrai. Mais elle est exclue en tant que mère, qui a un devoir premier, éventuellement, qui aurait eu un devoir premier comme le père. Mais elle n'est pas exclue du devoir qui incombe au Beddin. Le Beddin, c'est pas simplement le Beddin, le Badatz. Le Beddin, c'est chaque membre du Ham Israël aussi peut être qualifié du Beddin. C'est-à-dire que il y a une forme de Harvout, etc. Donc il y a une forme de Harvout, et c'est pas d'Afka le Beddin en tant que tel. Beddin, à Kavanaï, le Ham Israël, les structures communautaires, et chaque membre de la communauté, c'est lui qui doit prendre en charge. La communauté, c'est lui qui doit prendre en charge. Sur le Beddin, c'est d'Afka le Beddin Mamash. Et donc, s'il y a le père, alors c'est le père il ne peut pas dire à la mère, Bechavot, c'est le père, c'est toi. Si le père n'est pas là et qu'il y a un Beddin, la mère n'a pas plus de devoir que le Beddin. Elle est équivalente au Beddin. Mais elle est équivalente au Beddin. Et quand il n'y a pas de Beddin, comme dans notre cas, alors c'est la mère qui doit se soucier de la Brit Mila de son fils. Elle n'est pas inférieure à un membre normal, entre guillemets, du peuple juif. Donc tout membre du peuple juif est inclus dans ce devoir de Beddin. Imaginons que quelqu'un est dans ce pays, donc la Martinique dont on a parlé, un voisin, il dit, moi, je ne suis pas Beddin. Aller au consistoire de je ne sais où, au Badat je ne sais où. C'est faux. Tu es comme un Beddin. Tu es comme un Beddin parce que le Beddin, c'est là, c'est tout ce qui est la communauté. La communauté, c'est lui qui est... Kol Israël Arevim Zelazé. Ceci étant, comme ça, il dit le Mikna. Chav, on aurait pu croire, on aurait pu contredire ce Mikna à travers un Ritva. Une question très célèbre dans la Sugya est la suivante. Tosfot, il pose cette question. Il y a marqué dans la Gemara que la femme, elle, n'est pas concernée par le devoir de faire la Brit Mila. Est-ce que Mila est une mitzvah tassé shazman gerama? Ou pas? Alors, Rabbi Shalom HaKohen, il a dit très bien, c'est mitzvah shazman gerama, pas tout le temps on peut faire la Mila, à partir du 8e jour. Et donc, comme on peut le 8e jour, Azmi Meila, c'est mitzvah tassé shazman grama. Ça, c'est la première question de Tosfot. Tosfot, il dit, mitzvah tassé shazman grama, c'est si, une fois que la mitzvah, si elle n'est plus en vigueur constamment, là, si le 8e jour, après le 8e jour, elle la sec, comme ça veut dire Tosfot. Ben après, est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on peut faire la Brit Mila la nuit? On peut faire la Brit Mila la nuit, on peut pas faire la Brit Mila la nuit. Donc c'est pas, on peut voir la Brit Mila la nuit. Alors il dit, alors c'est mitzvah tazman grama mitzad que c'est le jour et pas la nuit. Comme tzitzit, c'est mitzvah tazman grama est-ce que le jour et pas la nuit. Alors aussi c'est le jour et pas la nuit. Après, tu te demandes pourquoi tu as besoin d'un pasouk pour me dire que la femme n'est pas concernée par ce devoir. Mitzvah n'est pas concernée par ce devoir. Pourquoi? Mitzvah tazman shazman grama ihi menalan de lo mifkeda kasher tziva oto elokim. Ihi menalan de lo mifkeda. Qui c'est mitzvah tassé shazman grama? C'est chaque jour la bride de l'enfant, ça pose problème, n'est-ce pas? Alors, Tosfot répond que Inachinami Setsugia va d'après le Mandamar que Mila Shelo Bizmana, on peut le faire même la nuit. Mais la halakha n'est pas comme ça. Men Bizmana, men Shelo Bizmana. Donc, pour la halakha, on a besoin de pasouk. Alors, le Ritva, il donne la réponse suivante. Et je vous lis dans le texte juste une phrase ou deux avec votre permission du Ritva. Ika le Meimar. Tu n'aurais pas pu déduire de la règle du Ptur Nashim, mitzvah tassé shazman grama, que les Ptura aussi la moulet mina. Je cite. De atam ou be mitzvah de nafsha, avalacha be mitzvah de bna, avamina de mechaiva, de lo gar'a mi beddi de mechaive le mimhela. Il dit le Ritva, quand est-ce qu'on dit que mitzvah tassé shazman grama nashim pturot? C'est quand une mitzvah qui l'incombe elle-même. Ça veut dire que la mitzvah est sur sa personne. Par exemple, mettre les tefilines,
c'est mitzvah taseh shazman grama. Pourquoi? Parce que Shabbat, il n'y a pas zman tefillin. Par exemple, tzitzit, s'envelopper d'un talit, c'est sur sa personne. Alors là-dessus, on dit que c'est mitzvah taseh shazman grama. Alors tout le concept de mitzvah taseh shazman grama nashim pturot ne concerne que lorsque les mitzvot qui concernent la femme, sur elle, sur sa personne. Elle doit faire les mitzvot sur sa personne. Mais les mitzvot qu'elle doit faire sur autrui, là-dessus, même mitzvot taseh shazman grama, elle pourrait être hayevet. Or, ça c'est une mitzvah de Brit Mila, c'est pas une mitzvah qui la concerne sur sa personne, c'est une mitzvah qui la concerne par rapport à autrui, par rapport à son enfant. Donc là-dessus, il n'y a pas le miout classique de mitzvah taseh shazman grama. Et j'aurais pu croire donc qu'elle est chayevet, kamash malan, qu'elle est ptura. Mais dans cette phrase, la phrase, le Ritva, il dit Delo achad be mitzvah debna, comme si la mitzvah debna, ava amina de mechayva. J'aurais dit qu'elle est chayevet, delo gar'a mi beddin. J'aurais dit qu'elle n'est pas inférieure au beddin, et c'est pour ça que j'ai besoin du pasouk. A priori, une lecture première du Ritva nous indique que j'aurais dit qu'elle est comme le beddin, qu'elle n'est même pas comme le beddin. Donc même midin beddin, elle est ptura. Maintenant, ce qu'il dit le Mikna, c'est que midin beddin, elle n'est pas chayevet midin M, mais elle est chayevet midin beddin. Alors ici, dans le Ritva, il y a marqué pas ça. Dans le Ritva, il n'y a aucune stira. Le Ritva, juste ce qu'il veut dire, c'est que le beddin a un devoir, pas pour eux-mêmes, ils ont un devoir. Ça veut dire que la Mila est tellement importante qu'il y a un devoir qui m'incombe à me soucier de celui qui n'a pas fait la Brit Mila. Brit Mila, c'est le Brit Kodesh. Donc, à partir du moment où c'est important, donc, ta Torah, il y a toujours le din de Harvout dans tout. Mais ici, il y a un chiyuv gamour sur le bedin de le faire. Donc, là-dessus, le Ritva, il dit que comme on voit que le bedin, il est chayav, donc j'aurais pu croire que la femme aussi, elle est chayavet. Pas en tant que mère. Exactement comme le bedin est chayav, parce que ça, bien que ça concerne autrui, parce que finalement, là-dessus aussi, la mère est chayavet, comme le bedin est chayav. Kamash malan, qu'elle n'est pas chayavet en tant que mère, mais c'est le miout de kacher tziva oto velota et memaet seulement midin m. L'avamina il est que bien que pourquoi tu pas me poter mitzvah taseh shazman grama? Shazman grama, c'est l'afghan concernant, mais là c'est faire à quelqu'un d'autre. Donc comme on voit que le bedin a ce devoir, donc j'aurais pu croire qu'elle aussi a le devoir de faire. Kamash malan que non, mais elle reste équivalente dans son devoir à tous les membres de la communauté. Elle n'a pas un devoir plus important en tant que mère, comme le père là. Mais elle a un devoir équivalent à comme la communauté. Juste ce que le Ritva dit de l'ogarami bedin, c'est pas pour nous dire que même midin chiou bedin, elle est umaïta. Non. L'ogarami bedin, parce que ça veut dire de la même manière que le bedin, il a ce devoir, alors j'aurais pu croire. Alors c'est pour l'autre. Là-dessus aussi, elle est chayevet en tant que mère, parce que ça concerne l'enfant, comme elle n'est pas chayevet en tant que mère. Mais oui, elle est chayevet. C'est pour ça que la halacha, on considère que cette maman est chayevet de se soucier que son enfant soit circoncis le 8e jour, et effectivement, il faut faire les efforts nécessaires pour, évidemment, on ne parle pas qu'il y a un piquoir nevesh quelconque, mais il y a un effort à faire. La maman n'est pas soustraite à ce chiyuv qui incombe tout parent, non, tout membre de la communauté plutôt, de faire la Brit Mila. Il y a un chiyuv du père. Non, alors voilà, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle peut faire la Brit Mila? Bon, en général, il faut connaître. Mais imaginons qu'une fois quelqu'un a posé la question, une femme chirurgien lui a fait la Brit Mila. Ils étaient un peu loin, et puis bon, la femme chirurgien, elle s'est pris pour un moël. Elle a fait tout. La bracha, elle n'est pas me'akevet. Mais est-ce qu'une femme, elle est kshira pour faire la Mila? Alors, c'est une grande sougya dans ma sechet Avodah Zara. Dav Chavzaïn Amoud Aleph. Et il y en a qui disent qu'une femme est kshira pour faire la Mila. Il y en a qui disent que non. Alors, il y en a ceux qui disent que oui. L'une des preuves, c'est de Tzipora. Il y en a qui disent que non, elle dit que Tzipora n'a pas fait personnellement la Brit Mila, elle a fait prendre à quelqu'un d'autre pour qu'il lui fasse la Mila. On peut débattre là-dessus, mais à la Chalema Asé, le Shulchan Aruch, il est posek qu'une femme, Baïkaron, attention, ce que je vais dire, on ne le fait pas, mais Baïkaron, une femme, elle est kshira pour faire la Mila. Après le Shulchan Aruch, mais on ne le fait pas. Concrètement, on ne le fait pas, à part dans un cas extrême, on ne le fait pas parce qu'il y a d'autres Rishonim qui disent, et puis on ne va pas faire une Brit Mila qui est seulement d'après une Shita, il y a d'autres Rishonim qui ne sont pas prescrits comme ça. Donc on ne fait pas une Brit Mila. Un Moël, la femme Moël n'est pas
Un Moël, c'est un Moël. Un chirurgien, c'est un chirurgien. Chacun son métier. Le Moël, c'est un homme. Non, mais Diavad, si la femme, elle a fait, on ne peut pas dire que c'est une mila psoula. C'est une mila. Le Shulchan Aruch, il est posé comme ça. Aval al-kol panim, vous connaissez donc l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait dans un camp de concentration, il y a un enfant qui venait de naître. Et une maman donc, qui donne naissance à un bébé dans un camp de concentration, qu'est-ce qu'elle va lui offrir à cet enfant? Donc elle s'approche, il marche chez moi un nazi, elle lui dit donne-moi le couteau. Le nazi, il s'est empressé, il lui donne un couteau. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il allait le tuer. Parce que elle a fait elle a fait la Brit Mila. Elle a dit à Hachem, voilà, tu m'as donné confiance, moi je te le rends Mahoul. Je te rends Mahoul. Cette Mila, elle est kshira. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle est kshira pour faire la Mila. D'après Marana Shulchan Aruch. Mais quand il ne s'agit pas donc de situation extrême, Shalom Neda, là-dessus, donc on ne fait pas la Brit Mila. Mais en tout cas, la mère a le devoir, néanmoins, de se soucier, exactement comme Tzipora, que là, ici, c'était différent dans Tzipora. Pas de preuve de Tzipora, parce que dans Tzipora, il y avait Moshe. Moshe, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, d'après Sarkar Akbara. Ouais. Alors, Tzipora remplaçait Moshe. Mais même lorsque le père est absent, comme dans notre cas, il est non-juif, la mère a ce devoir parce qu'elle n'est pas inférieure dans son devoir à n'importe quel autre membre de la communauté qui doit s'investir et faire ce qu'il faut faire pour que tout membre du Ham Israël soit circoncis. Moshe n'a pas fait son devoir. Moshe a reçu une cible d'Hachem, maintenant va en Égypte. Le Ham pleure, il crie vers moi, il faut que tu ailles à la rencontre de ton frère. Lui, il a fait une cible d'Hachem. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Aval. C'est une bonne question. La Gemara dans Nedarim, elle en parle. La question, elle est quand il arrive en Mitzrayim, Nitasek Bamalon Trila. Il n'a pas été suffisamment à son immense niveau. Tout de suite, il a pris en charge, il a essayé de gérer d'autres choses. Comme on dit, bon, Aval Al-Kol Panim, on ne peut pas parler de Moshe Rabbeinu. Ce qu'on sait, c'est Al-Kol Panim que Tzipora a fait ce qu'elle a dû faire. Et d'après certains, Tzipora a fait elle-même la Brit Mila. Et donc la femme, elle est kshira. Mais même, Al-Kol Panim, elle est bechouyevet lidog. Elle a le devoir de se soucier que ses enfants soient circoncis comme tout membre du Ham Israël. Non, je n'ai pas acheté. Si tu vas, toi, l'acheter. Non, moi je l'ai acheté. C'est où tu as trouvé ça? Hein? Quand tu fais tes courses. Oui, je vais Tu sais quoi? Zol Begadol, ils vendent. C'est vrai? Oui, celui-là. De la graine de chia.